Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les news économiques du 2 au 8 juin 2025. Alors, premier élément qui vient étayer aujourd'hui les news économiques, c'est la baisse des taux de la BCE. On se retrouve avec une baisse de 2%. Et ici, c'est-à-dire que le 5 juin, on a la semaine dernière la Banque centrale qui a réduit à la base d'un taux, donc du coup, le directeur qui était de 2,25 à 2%. Ce taux directeur, pour information, c'est le taux des prêts aux banques. En gros, c'est le taux sur lequel la Banque centrale européenne prête de l'argent aux banques. Et c'est aujourd'hui sa 8e baisse du genre en l'espace de 1 an. Ça, la source, on est sur du Bloomberg. Et ils expliquent que l'inflation allait tomber à 1,9% et que l'économie européenne, en conséquence, eh bien, elle peine à repartir. Donc, la baisse de ces taux d'intérêt et le fait de rendre l'argent moins cher, donc c'est-à-dire que le prêt, le financement est plus accessible et donc moins cher, et que donc la BCE, dans ce sens, espère relancer les investissements et la consommation. Donc c'est comme ça qu'on relance une économie en général, c'est en baissant les taux d'intérêt directeurs. Évidemment, on les augmente parce qu'on n'a pas le choix, souvent poussé par la hausse et l'inflation, mais on se doit pour, je dirais, calmer l'inflation et pour relancer l'économie, de baisser ces taux-là. Alors quel va être l'impact sur le marché en l'occurrence? Ici, d'un point de vue positif, les actions elles repartent à la hausse et les ports ou les secteurs qui sont émergents et qui tirent profit des emprunts bon marché vont pouvoir d'autant plus aller à la hausse. Ensuite, on a tout ce qui est négatif. Et donc là, d'un point de vue impact sur le marché, on a les obligations qui, elles, perdent de leur attractivité avec des rendements qui chutent évidemment, ce qui peut freiner les investissements obligataires. Donc voilà globalement d'un point de vue marché. Maintenant d'un point de vue investisseur, pour vous, eh bien le point positif, c'est que ce qui devient intéressant, eh bien, c'est tous les marchés immobiliers, les marchés d'entreprise, puisque tout ce qui est du rachat ou de l'achat avec financement va vous coûter moins cher quand vous allez faire un prêt. Donc naturellement, si vous faites un prêt qui vous coûte moins cher, c'est plus intéressant. Ensuite, point négatif du coup pour vous, c'est le fait que ces taux vont être moins bons aussi pour les épargnants. Puisque quand on a des taux d'intérêt comme ça qui réduisent, c'est-à-dire que les rendements que vous pouvez faire sur vos livrets et obligations vont naturellement rapporter moins. Et donc, il faut chercher des actifs qui sont alternatifs, à savoir les actions à dividendes, l'immobilier, l'or, ou même encore des choses plus fancy comme du rachat d'entreprise, ou même, je dirais, de la crypto-monnaie. Mais attention, allez dans des choses, de mon avis, et c'est ce que j'enseigne dans mes 3 piliers, dans des choses safe. OK, donc là, on peut citer immobilier, actions à dividendes, or ou même rachat d'entreprise dans le cas où vous êtes sur des contrats de prêt uniquement. Ensuite, deuxième info de la semaine passée, deuxième news, eh bien, c'est celle que les marchés européens stables, euh, eh bien, avant les... Alors, je vais le reformuler, ce sera plus clair. Les marchés européens aujourd'hui se stabilisent avant les pourparlers avec les États-Unis et la Chine. En gros, ces deux superpuissances, telles qu'on les connaît aujourd'hui et qui drivent globalement l'économie, sont en pourparlers et on a une Europe qui reste extrêmement calme en attendant, donc du coup, les discussions entre les US et la Chine, notamment sur les minéraux rares et sur les fameux tarifs. Vous savez, ces taxes douanières qu'on a vu émerger un peu partout encore et dont on parlait encore la semaine dernière. Donc ça, c'est une info qui nous vient de The Guardian et ces éléments, ils sont cruciaux pour de nombreuses chaînes de production, comme l'électromobile en l'occurrence, électronique, puisque quand on a besoin dans les matériaux de construction de ces entreprises-là de minéraux très rares et bien spécifiques qui peuvent venir notamment de la Chine, eh bien évidemment que ça a un impact sur les chaînes de production. Donc, vous vous doutez bien que ça, c'est quelque chose qu'on doit garder à l'œil. Donc, quel est l'impact sur le marché d'un point de vue positif pour commencer? Les grandes entreprises exportatrices, donc du coup, et notamment les entreprises de la tech, eh bien, augmentent légèrement au niveau d'un accord favorable sur cette collaboration, ou en tout cas cette adaptation entre les US et la Chine. Donc finalité, il y a une opportunité là, puisque si
ce deal se fait de manière positive, sur un accord favorable, et bien naturellement, ça va profiter sur une croissance des participations des entreprises en question. Point négatif, c'est qu'on a un faible volume, je le refais, un faible volume de marché puisque les gens sont dans l'attente. Là, on parle de certains qui préfèrent rester sur la touche et attendre que la décision ait été actée pour qu'ils puissent entrer sur le marché et injecter. Soit injecter dans une prise de position pour estimer un marché qui va être haussier, soit pour certains, tout simplement pour shorter aussi le marché. Mais bon, ça c'est un autre sujet et on aura le temps de le revoir dans une autre vidéo. Quel va être votre impact à vous à titre personnel, maintenant, plus que les institutionnels, hein? L'impact positif, c'est que vous avez une bonne opportunité d'ajouter des actions sur des entreprises qui sont exportatrices, évidemment, si l'accord est positif. Ensuite, le point négatif, donc l'opposé, hein, c'est le fait que vous avez un risque à la clé si l'accord échoue. C'est-à-dire que vous pouvez vous positionner dans l'idée que ça va monter, mais si l'accord échoue, eh bien, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire des secteurs en effet tech et exportateurs vers des secteurs qui sont moins exposés pour le coup. Et donc, c'est ce que je vous invite évidemment à faire. Si vous anticipez un scénario plutôt négatif, eh bien, placez-vous plutôt soit sur la touche et vous attendez, soit vous attendez que la décision soit prise et vous vous placez et vous profitez en fonction de l'évolution, soit vous arrivez trop tard ou c'est un timing qui pour vous n'est pas pertinent. Et dans ce cas-là, allez sur des secteurs qui sont moins exposés à ce sujet-là et c'est souvent la meilleure solution. Troisième news, on est sur les avancées limitées dans les négociations tarifaires entre les US et l'UE, donc les États-Unis et notre chère Europe. Ici, on a à Paris, aux États-Unis et l'UE qui ont échangé, donc du coup notamment en juin, sur les droits de douane. Donc ce mois-ci, c'est vraiment sur les droits de douane acier, aluminium, auto, et on a des progrès qui se font, mais c'est des progrès qui sont relativement limités. Donc chacun il met entre guillemets son grain de sel et on n'a aucun accord concret sur la suppression des taxes à ce niveau-là. Donc là, on a en source l'EU Observer qui nous apporte vraiment une news dans le sens où c'est de l'attente, c'est des solutions qui sont amenées mais qui sont limitées et donc on a encore beaucoup d'incertitudes. Et Bruxelles propose notamment un deal 0 pour 0, donc la suppression mutuelle des tarifs sur ces sujets-là, donc à savoir acier, aluminium et auto, hein, encore une fois. Mais Washington, à son niveau, donc les US, freinent énormément sur ce deal. Donc, vous l'avez compris, on a une news qui peut avoir un gros impact sur beaucoup de marchés, mais qui, pour le coup, dans l'immédiat, est un peu un statu quo, vous voyez. Donc, l'impact sur les marchés, il est, d'un point de vue positif, une stabilisation des actions européennes, puisqu'elles sont non pas en décroissance, non pas en grosse croissance, donc bref, il n'y a pas de volatilité, malgré la pression tarifaire encore qui sont présentes, hein, vous l'avez compris. Et d'un point de vue négatif, on a les secteurs qui sont liés à l'export, de l'automobile ou du machinisme, qui restent fragiles tant que l'accord n'est pas signé. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, puisque d'un point de vue investisseur, le point positif, c'est que les négociations, si elles aboutissent, ces secteurs pourraient évidemment se redresser et pump. Tout comme d'un point de vue négatif, tant que la sortie n'est pas actée, eh bien les industries et les industriels restent sous tension et donc il y a une grande prudence à avoir sur ce marché-là. Voilà pour cette news éco et on enchaîne avec notre quatrième news économique qui est celle de la pression mondiale contre les réformes fiscales des États-Unis. Vous en avez peut-être entendu parler, mais des géants comme Shell et Toyota sont terrifiés par une fameuse loi aux US qui s'appelle Section 899. Et si on l'a fait en français, c'est la section 899 qui ici taxerait encore plus les investissements étrangers. Évidemment, le but des États-Unis, c'est de pousser à la fabrication, à l'industrialisation sur place, c'est-à-dire pousser à l'industrialisation des États-Unis et donc la confection au sein des États-Unis. Et en général, quand une entreprise fait des investissements à l'étranger, en fait, elle ne le fait pas aux États-Unis. Donc du coup, elle envoie de l'argent ailleurs. Et donc c'est pour ça que cette loi section 899 a été créée et ici, on a donc Shell et Toyota qui sont terrifiés, dont je parlais, qui montent à Washington pour dénoncer un possible frein aux investissements et à l'emploi par cette loi. Et donc, naturellement, ils espèrent être entendus par Washington et que ça aille dans leur sens. Maintenant, on n'en sait rien à l'instant T. Donc, point positif sur le marché, c'est que si le projet il est amendé, ça pourrait booster la confiance des marchés US et internationaux, donc vers les US. Point négatif, c'est que ça donne une incertitude qui pèse sur les multinationales, qui sont quand même des entreprises qui
apporte énormément d'emplois, apporte énormément de capitaux sur le marché et qui entraînerait donc du coup une hausse de la volatilité, tant que ça reste dans cette incertitude. Puisque, bah, en fait, il y a des plans qui se font, dans les 2 sens et personne ne sait réellement où est-ce que ça va. À l'inverse, votre impact à vous en tant qu'investisseur, c'est que si vous croyez à un compromis, les actions US internationales pourraient devenir très attractives et donc investir maintenant dans des actions US peut être révélateur de croissance à terme si cet amendement est fait. Et ensuite, d'un point de vue négatif pour vous aussi, c'est que si la loi passe telle qu'elle, eh bien, les titres touchés peuvent aussi perdre de la valeur. Donc, pensez aussi et toujours, et je le répète constamment, à diversifier évidemment votre portefeuille. Pour la quatrième news, on est bon, on attaque cette cinquième news qui est sur l'industrie US encore une fois, mais qui est en contraction pour le troisième mois. Ici, on a le PMI, donc du coup du secteur manufacturier des États-Unis, qui est à 48,5 en mai. Quand on a une valeur du PMI qui est en dessous de 50, on parle de contraction. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui constaté pour la troisième fois d'affilée. Donc là, c'est quand même un reflet de la difficulté du secteur manufacturier, pesant actuellement 10% de l'économie américaine quand même, hein, qui souffrent des tarifs et des chaînes de production qui sont fragilisées. Et ça, c'est un impact qui est quand même colossal puisque, en gros, aujourd'hui, les États-Unis, avec leurs tarifs, ont un impact sur quand même 10% de leur création de richesse. Donc, ça représente une situation qui est pas alarmante à l'heure d'aujourd'hui, mais en tout cas, qui peut affecter les investisseurs. Donc, d'un point de vue marché, point positif, donc le marché, il anticipe, enfin, les marchés, eux, anticipent une baisse des coûts et ajustent les prix à la baisse. Donc, c'est offre et demande, hein, classique. Par contre, d'un point de vue négatif, c'est que les secteurs liés à l'industrie, l'énergie, les matériaux, eux, vont chuter tout en pénalisant, bah, du coup, les indices qui seront concernés par ces entreprises-là. Je prends l'exemple, vous êtes sur un ETF qui détient beaucoup d'entreprises US sur les énergies et les matériaux, bah, vous risquez d'avoir des pertes, en tout cas des descentes de ces actions qui pourront être rattrapées plus tard, mais ça peut être d'un point de vue, je dirais, négatif, une perte latente en cours, mais ça peut être d'un point de vue positif aussi, une solution pour recharger ces valorisations-là. Donc, vous voyez, il y a toujours deux visions à avoir. Et donc, l'impact réel pour vous, positif, bah, c'est profitable de se repositionner sur des secteurs plus stables, les services, la consommation locale, etc. au niveau des US. Et négatif, si les positions que vous avez sur l'industrie ou les matières premières bah, sont risquées tant que bah, cette tendance perdure. Mais comme je vous ai dit, certes risqué, mais aussi une opportunité. Quand on dit risque, on dit opportunité, hein. Rappelez-vous, hein. Plus vous prenez de risques, plus il y a des opportunités de gain. Maintenant, le tout, c'est de le faire intelligemment et de manière réfléchie. Si vous avez confiance en l'énergie et, je dirais, l'industrie des États-Unis et qu'on est dans cette situation avec le PMI, eh bien, profitez-en pour peut-être recharger. Si vous êtes un profil beaucoup plus sécure et que vous n'aimez pas trop le risque, bon, bah, diversifiez-vous dans d'autres secteurs. Voilà pour ces 5 news clés de la semaine. J'ai essayé de vous les partager telles qu'elles sont, sans froufrou et sans charabia. L'idée, c'est que ce soit relativement clair pour vous. Par contre, je vais vous rajouter 3 autres sujets que je trouve relativement intéressants, qui font polémique aussi cette semaine. Le premier, c'est Shein et le lobbying européen, puisqu'on a la marque chinoise qui fait du fast fashion, donc rappelle qui produit à très bas coût et qui produit beaucoup et qui vend à très peu cher, qui veut influencer la législation sur l'environnement en Europe. Autant vous dire qu'en recrutant des anciens ministres, eh bien, ils pourront soulever de grosses polémiques sur la transparence politique. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec leur lobbying. Deuxième news qui, moi, m'a impacté aussi, c'est le gel budgétaire en France. J'ai été assez choqué de voir que le gouvernement a gelé 12 milliards d'euros par décret, sans débat parlementaire. C'est finalement un vrai débat aujourd'hui sur la gouvernance et les risques et tensions politiques en France. Autant vous dire, la France va un peu dans tous les sens et ce gel budgétaire ne va pas dans son sens. Troisième point, c'est les tensions douanières sur le vin français. On a tous la chance de connaître la force de la France sur le vin. Et avec les USA, donc du coup, qui envisagent des taxes à 50% du coup des exportations de vin européen, eh bien,
ça peut être un coup dur pour ce fleuron français qui, finalement, a toujours été leader dans son industrie, grâce aux très bons vins qu'on a en France. Donc là aussi, un point qui est à surveiller. J'ai notamment, par exemple, dans mes contacts, une amie qui, elle, est gestionnaire aussi d'un fonds qui est dans le vin. Eh bien, eux, c'est pareil, ils sont aussi impactés par ces prix-là. Donc c'est important de prendre en compte ces news et de savoir comment ça peut affecter un business ou vos investissements en fonction. Donc mon conseil va être de rester très attentif à ces dossiers puisqu'ils peuvent influencer indirectement la confiance des investisseurs et donc certains secteurs de marché. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ai fini là. Dites-moi en commentaire laquelle news vous a le plus impacté ou celle qui impacte le plus votre portefeuille finalement. Et évidemment, abonne-toi pour recevoir chaque semaine un maximum d'informations et d'insights. Et ce sera un plaisir de te retrouver la semaine suivante pour les nouvelles news de la semaine qui est en train de se dérouler, que je vous partagerai la semaine prochaine. À très bientôt, ciao.